Bonsoir, mesdames et messieurs. Si on vous montre des images du stade pour commencer ce téléjournal, c'est qu'il y a eu du nouveau en ce qui concerne l'éventuel retour du baseball majeur en ville. Je rejoins François Cormier. François, pour la première fois, le commissaire du baseball évoque clairement une expansion. Il aimerait qu'il y ait 32 équipes plutôt que les 30 actuelles. Effectivement, c'est la première fois qu'il le fait et dans l'esprit du maire Denis Coderre, il ne fait aucun doute que Montréal se retrouve dans le haut de la liste des villes qui pourraient donc se retrouver avec une nouvelle équipe de baseball professionnel. Le maire Coderre qui a tenu un point de presse tout récemment, en fait, en fin d'après-midi, pour se réjouir, oui, mais pour remettre les choses en perspective, en disant c'est bien que M. Manfred, qu'il a rencontré d'ailleurs M. Coderre au mois de mai à New York, fasse cette déclaration, mais il reste toutes sortes d'étapes à venir. Il y a des comités qui doivent étudier les différentes candidatures. Et également, ici à Montréal, il reste aussi des étapes. Avoir des investisseurs connus, sérieux, avoir un nouveau stade, trouver le financement public pour ce nouveau stade qui serait au centre-ville. Et également, toutes les dernières études qui ont été faites l'ont été faites avec un dollar qui était à parité. Donc, il faudrait peut-être refaire ces études-là. N'empêche, en attendant, le maire Coderre dit on continue notre plan de match, il faut continuer de montrer que Montréal aime le baseball. On peut l'écouter. Ce qui est important présentement, c'est de m'assurer que on puisse garder le cap. On fait ce qu'on a à faire présentement. J'ai pas l'intention de négocier sur la place publique, mais je pense qu'on envoie un message vraiment que Montréal fait partie là, des villes à considérer. Mais entre-temps, faut pas partir en peur, comme j'ai dit. Voilà, on continue à suivre ce dossier-là, mais c'est pas pour, soyons clairs, c'est pas pour demain matin non plus. Non. Revirement, en tout cas changement de plan pour le square Vigée. Il faut le rappeler, François, ça avait créé une certaine controverse parce qu'on voulait défaire l'œuvre d'Audelin. Donc, mais il faut faire quelque chose aussi. Là. On ne peut pas le laisser comme ça, le square. Exactement. Alors aujourd'hui, le maire Denis Coderre a présenté une deuxième mouture de ce qu'il entend faire avec le square Vigée, donc entre le centre-ville et le Vieux-Montréal. C'est effectivement ce qui avait soulevé un tollé, c'est qu'on démolissait l'œuvre de Charles Daudelin. Aujourd'hui, ce concept, on en garde une plus grande partie, ce qui réjouit la famille de l'artiste qui donne sa bénédiction. Donc, la nouvelle place qui sera prête, nous dit-on, pour août 2017. On écoute le maire Coderre. On est en train de développer le quartier de la santé, dans le fond. C'est ça qu'on est en train de faire. Et par ces aménagements d'espace public, ça va nous permettre justement de démontrer à quel point qu'on a un joyau assez exceptionnel, puis qu'on va rendre justice probablement beaucoup plus en faisant ce qu'on fait là qu'en laissant ça comme ça. Donc, ce qu'on nous a présenté, Patrice, aujourd'hui, c'est un concept. Il faut encore faire les plans et devis, faire approuver le tout par le ministère des Transports, qui est propriétaire d'une partie des terrains. Mais le maire Denis Coderre nous a assuré qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il avait de bons contacts au ministère des Transports et que ça allait fonctionner, ce projet-là. Bon, très bien. Merci, François. Au revoir.